Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 3 février 2014. Avec aujourd'hui une séance de test, puisqu'après une ouverture baissière, malgré un début de séance pourtant en hausse, eh bien le CAC 40 ici a rechuté et on est revenu ici au contact de cette zone de support que je vous avais indiqué comme étant majeure. Bon ben voilà, ça prouve que cette zone ici est importante, puisque du point de vue du cash en tout cas, on vient clôturer juste sur cette zone. Avec des indicateurs, donc une configuration qui reste baissière. On avait un début de rebond technique qui nous était donné par nombreux indicateurs, avec notamment ce stochastique qui ressortait de sa zone de survente et un MACD qui se retournait. Eh bien on est en train d'invalider, puisque le stochastique donc est en train de repartir en zone de survente et le MACD a invalidé son retournement. Donc ici on a un échec de rebond, puisqu'on avait ici de nombreuses ombres basses qui intervenaient sur une zone de support majeur. Il y avait de bonnes raisons de penser qu'un rebond était possible. Eh bien pas du tout, on n'a pas réussi ici à s'extirper de cette zone qui est définie sous 4196 points, qui était une zone de résistance intermédiaire qu'il fallait surveiller. Et donc on rechute ici au contact de cette bolle inférieure et de cette zone de support oblique, qui fait figure vraiment de dernier rempart par rapport à une baisse généralisée. Alors, baisse généralisée qui est déjà constatée sur les indices américains, puisque pour ceux qui suivent un petit peu les analyses, notamment celles que j'ai fait paraître vendredi sur les indices mondiaux, j'avais donné comme alerte, comme seuil d'alerte des seuils qui ont été dépassés notamment sur les indices américains. Et donc le fait que ces indices-là soient en train de casser, soient en train de s'inscrire dans un mouvement baissier, devrait entraîner les autres indices, même si l'Europe sur ce coup résiste un peu mieux. Donc du point de vue des indicateurs, voilà, on invalide le mouvement de retournement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du MACD, nous avons quelque chose d'assez équilibré. Mais malgré tout, ils s'inscrivent en légère baisse. Alors ici, dans une phase d'approche de cette zone de support qui pourrait donner lieu à une cassure, le fait d'avoir des volumes ici qui baissent irait plutôt dans le sens d'un rebond. Maintenant, ce n'est qu'un signal, puisque le fait d'avoir ici, avec ces ombres basses assez développées, une rechute et des cours qui viennent au contact de cette zone de support peut paraître assez inquiétant. Donc attention, la réponse sera certainement donnée demain, mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Cette zone a été testée ici par les contrats futurs, puisqu'on est venu ici sous les 4090 points. Donc tester ici une zone à 4089, donc assez proche ici des 4085, qui validerait donc un comblement et donc une poursuite du mouvement baissier, sachant que le dernier rempart ici, avant une baisse généralisée, en tout cas un retournement de tendance confirmé sur le CAC, se situe ici au niveau des 4050 points. Donc on se rapproche tout doucement. Le biais est clairement affaibli du point de vue de la tendance haussière, puisque nous étions précédemment sur une tendance moyen terme plutôt haussière. Là, le fait qu'il y ait une incapacité à marquer un nouveau plus haut, le fait que l'on revienne ici sur la précédente zone de point bas, au pire si on rebondissait sur cette zone, nous aurions quand même de gros signaux ici de perte de dynamique, puisque après une phase de hausse, donc on a un premier point haut ici, un point bas, un point haut qui vient quasiment dans la même zone et un point bas quasiment similaire. Donc au mieux, là on se dirige vers au mieux on rebondit ici sur cette zone, on se dirige vers une perte de dynamique haussière au profit d'une tendance beaucoup plus neutre, et en tout cas, même si elle est toujours haussière, beaucoup moins dynamique. Mais là on est en train de neutraliser la tendance moyen terme. Alors après, entre neutraliser, donc perte de dynamique, et retournement, il n'y a qu'un pas. Ceci dit, le pas il serait franchi si on cassait ici cette zone des 4050 points. Alors pourquoi? Tout simplement puisque si on écarte un petit peu cette zone, et on le voit bien sur la vue hebdo, le fait d'avoir une phase de hausse, premier top, ici un point bas, deuxième point haut quasiment au même niveau, et le fait de casser ici cette zone nous placerait dans une configuration en double top, qui est donc un double top, je dirais moyen long terme, puisqu'il est nettement visible en vue hebdomadaire, et donc cela permettrait de valider un retournement de tendance. Donc vraiment entre la neutralisation de tendance et le retournement, il y a très peu de choses. Là on est déjà dans la neutralisation, donc sous 4050 on serait dans une phase de retournement.
Donc les zones à surveiller pour demain, toujours cette zone ici de support, 4110, 4110 points comme zone de support, donc toujours le bas de ce gap. Tant qu'on ne clôture pas, je dirais avec force sous cette zone, il y a toujours possibilité d'un rebond. On est quand même proche de la survente, on a quand même un MACD ici qui est hésitant. Tout est toujours possible bien sûr, mais dans cette configuration, personnellement, sur une poursuite du mouvement baissier, j'attendrai un rebond technique. Effectivement une phase de stabilisation, alors on peut se stabiliser soit sous 4002, soit sous 4227, et puis effectivement pourquoi pas trouver un point pour vendre le marché, pour se protéger d'une éventuelle baisse généralisée, puisque des signaux viennent déjà d'outre-Atlantique pour nous annoncer un retournement des tendances. Donc surveillez ici cette zone 4109, premier objectif ici 4085, et donc sur une rupture des 4050 points, eh bien, nous aurions des signaux baissiers qui apparaîtraient d'un point de vue moyen-long terme. À la hausse, donc il faudrait dépasser vraiment cette zone des 4143 points, voire 4200 pour essayer de s'extirper ici de cette zone de baisse. Donc 4143, ça sera la zone de laquelle il faudra sortir, donc sous 4043, puisque nous avons pour la première fois clôturé sous cette zone. Donc on abaisse ici le seuil, hein, le fait d'avoir ici une zone de support, on remonte, on casse. Si ici on confirme cette zone des 4143 comme support, c'est clairement baissier. Par contre, si on remonte par-dessus, on commence déjà à affaiblir un petit peu la dynamique court terme qui consiste à trouver des supports comme nouvelle résistance. Donc ici, premier seuil à surveiller donc pour repasser haussier 4143 et confirmer donc au-dessus des 4197 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Sophie78 qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sophie. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, non sans vous avoir signalé que Michel Delobel, donc le dernier livre de Michel Delobel est maintenant disponible dans la boutique. Il s'agit d'un livre sur le money management qui est très complet, très détaillé, avec de nombreux calculs et de nombreux exemples qui illustrent un petit peu le propos certains propos qui peuvent paraître théoriques, ben là sont bien expliqués, et le livre est du coup assez fonctionnel, avec des outils qui vous aident, je dirais, à gérer et à donc construire votre propre money management. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.